C'était une époque où la lumière de l'islam éclairait les cœurs et guidait les âmes. Le califat d'Umar ibn al-Khattab, radhiyallahu anh, était marqué par la justice, mais aussi par des défis sans précédent. Parmi ces défis se trouvaient des individus aux intentions troubles, comme Uyayna ibn Hisn, un homme connu pour sa témérité. Un jour, Uyayna se rendit chez son neveu Hur ibn Qais, qui jouissait de la confiance d'Umar et siégeait parmi ses proches conseillers, jeunes ou âgés, tous profondément ancrés dans la connaissance du Coran. Avec une voix emplie de fierté, Uyayna ordonna à Hur, « Toi qui as la confiance du commandeur des croyants, demande-lui de m'accorder une audience. » Hur, respectant la demande de son oncle, transmit le message à Umar, qui, dans son habitude d'écouter même les plus humbles, accepta de recevoir Uyayna. Cependant, dès que ce dernier entra, il lança des paroles provocantes. « Ô Ibn al-Khattab, gare à toi! Par Dieu, tu ne nous donnes pas suffisamment et tu ne juges pas équitablement nos différends. » La salle devint silencieuse. Le regard d'Umar s'enflamma et la colère monta en lui comme une tempête. Il était sur le point de réagir quand une voix calme et ferme s'éleva. C'était celle de Hur, son jeune conseiller. « Ô commandeur des croyants, souvenez-vous des paroles d'Allah. Sois indulgent, commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. » Coran 7:9. Cet homme n'est sans doute qu'un ignorant. Ces mots firent redescendre la colère d'Umar. Il s'arrêta, respira profondément et baissa son regard. Pour lui, les commandements du Coran étaient une loi sacrée à laquelle il ne pouvait déroger, même dans sa juste fureur. Il se calma, démontrant une fois de plus pourquoi il était le leader tant aimé et respecté. Les compagnons du prophète avaient appris la patience et la retenue dans des moments de difficulté, comme l'avait enseigné le messager d'Allah. « Après moi, il y aura des événements que vous désavouerez, leur avait-il dit. Face à ces épreuves, remplissez vos obligations et tournez-vous vers Allah pour demander ce qui vous revient. » Ces enseignements ne s'arrêtaient pas là. Un jour, un Ansar demanda au prophète, « Ô envoyé de Dieu, peux-tu m'attribuer une fonction comme tu l'as fait pour un tel ?» Le prophète, dans sa sagesse, répondit avec douceur, « Vous subirez après moi de grands troubles. Faites preuve de patience jusqu'à ce que vous me rencontriez près du bassin, le Hawd. » Ces mots résonnaient encore dans le cœur des compagnons, surtout lorsqu'ils se trouvaient face à des épreuves. Lors d'une bataille, alors que le soleil commençait à décliner, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se leva pour s'adresser à ses compagnons. Le champ de bataille chargé de tension semblait figé dans le temps. « Ô gens, ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi, dit-il, et demandez plutôt à Allah de vous préserver. Mais si vous les rencontrez, soyez patients, car sachez que le paradis se trouve à l'ombre des sabres. » Il leva alors les mains et invoqua Allah. « Seigneur, toi qui as révélé le livre, qui mets les nuages en mouvement et défait les factions, vainque-les et accorde-nous la victoire. » Ce jour-là, les compagnons, galvanisés par les paroles de leur prophète, trouvèrent en eux une patience et une foi qui les portèrent à la victoire, rappelant que même dans les moments les plus sombres, la guidance divine et la patience étaient les clés du succès. Cette histoire, composée de moments forts et d'enseignements intemporels, nous rappelle la valeur de la patience, de la justice et de la soumission à la parole d'Allah en toutes circonstances.